Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Magic Fall. Donc Magic Fall, c'est un jeu de Bruno Cathala et de Johan Go chez Offline Edition et Dude Games. Alors, on est sur un jeu de enfant, familial, à partir de 7 ans, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes. Au niveau des illustrations de jeu, on n'en a pas parlé, c'est Christopher, Matt et Vincent Dutré. Alors, dans Magic Fall, on est sur un jeu de course, de tapis volant dans les nuages. Le but du jeu va être d'arriver, le premier arrivé ici au bout, qui ira tout simplement remporter la partie. Chaque joueur va débuter avec un petit jeton ici, génie, dans une partie à 4 joueurs. Donc là, je vais mettre juste pour moi. Va débuter aussi avec son petit tapis volant, comme ça, avec l'ensemble de différents motifs. Donc, une sorte de tapis en soie ou autre, très fin à manipuler. La piste de score, et on va voir ici 4 jetons actions, donc numérotés de 1 à 4, et tout un tas de cartes. Donc on a des cartes ici en rose, et avec un bord rose, et on a des cartes ici, avec un bord bleu. Le bord bleu sont la partie plus facile, les bords roses ce sont pour la version un peu plus compliquée. Donc on va jouer ici avec la version bleue. Et on a aussi un petit chronomètre ici, un sablier de 30 secondes. Donc comme je vous dis, on va être sur un jeu de course, l'objectif c'est d'arriver au bout. On va être sur un jeu d'observation, de rapidité et de dextérité. Puisque à chaque tour, on va venir placer ici une carte. Donc dans une configuration à 4 joueurs, je vous parlerai après rapidement des règles pour 2 ou 3 joueurs qui ne différencient pas trop. C'est juste que ça va rajouter des joueurs neutres, il y aura toujours les pions en jeu. Il faut savoir aussi, ce que je n'ai pas parlé ici, on a des tuiles, des jetons Cobra qu'on a placés ici. On en met face cachée sur chaque emplacement de nuage vert Cobra. Les autres ne sont pas utilisés, ils sont mis de côté. Et donc, une fois qu'on a qu'on a fini la mise en place, chaque joueur va mettre sa main sur une carte. On va les retourner, ou on lancera un go pour partir, tout simplement. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de reproduire tout simplement, en fait, les symboles que vous voyez ici. Vous allez pouvoir soit reproduire, il va falloir essayer de retrouver les couleurs, une association de couleurs, soit une association de symboles, soit parfois les deux. Ici, vous avez symboles et couleurs. Et tout ça, donc, en rapidité. Donc là, l'objectif, par exemple, ça va être de faire une lampe bleue, un dromadaire bleu et une lampe rouge. Donc, il faudra que je me débrouille rapidement pour plier tout ça, pour retrouver, du coup, j'ai dit mon dromadaire bleu, une lampe bleue, une lampe rouge. Par exemple, le tourner comme ceci, oui, le tourner comme cela, et enfin le tourner encore comme ceci. Et du coup, j'ai bien mes 2 lampes rouges, j'ai mon dromadaire, je me dépêche de prendre du coup le jeton qui correspond, et à ce moment-là, je lance le sablier de 30 secondes. Les autres joueurs ont encore 30 secondes pour pouvoir essayer de faire l'un des autres objectifs qui est encore disponible. Arrivé à la fin des 30 secondes, on aura donc du coup terminé. Et on va décompter du coup l'ensemble, en prenant par le jeton 1, on va regarder les objectifs pour chaque joueur. Donc là, moi j'étais le joueur 1, j'ai regardé, j'ai bien réussi mon objectif. On va regarder chaque jeton, je vais vous parler de chaque jeton a aussi du coup une action. Donc là pour le joueur 1, donc c'est toujours le même, c'est de faire reculer un autre joueur d'une case. Donc lors du premier tour, c'est pas super intéressant puisqu'on est tous encore à 0, mais par la suite on pourra éventuellement faire reculer une case pour quelqu'un qui est parti fort à l'avant, ou bien carrément le mettre sur un jeton Cobra, il va devoir en subir les effets. Le jeton 2, on va avancer d'une case et on va récupérer un génie, en sachant que les génies, on ne peut jamais plus en avoir, on ne peut pas avoir plus de 3. Je vous expliquerai un petit peu après à quoi servent les génies. Le numéro 3 vous permet d'avancer 2 cases. Enfin, le numéro 4 vous permet d'avancer de 3 cases. Voilà pour les jetons. Ensuite, on appliquera aussi les effets sur la carte. Donc là, j'ai bien réussi. Il faut bien sûr que j'ai bien réussi et ça me permet d'avancer 2 cases. Hop, je suis le joueur violet. 1, 2, j'ai avancé 2 cases. La carte, on va l'enlever pour le reste de la partie. On va faire ça pour les autres joueurs s'ils ont réussi les objectifs. S'ils n'ont pas réussi les objectifs, en compensation, ils récupèrent du coup aussi un génie. Et on va être une nouvelle fois reparti pour un tour. On ira remettre nos pions. On mettra 4 nouvelles cartes et on est reparti. Comment ça se passe au niveau de la piste? 2 choses. On peut à un moment ou à un autre tomber, il faut tomber strictement sur cette case-là, sur un nuage bleu. Quand vous tombez sur un nuage bleu, vous allez avoir un passage secret, en fait un raccourci plutôt, et du coup vous allez passer directement sur l'autre case. Vous avez vu, donc vous allez faire des bonds, vous allez esquiver ici potentiellement le serpent, et ici vous gagnez carrément
et hop, une case supplémentaire. Là, vous arrivez ici, vous allez gagner quand même 2 cases. Voilà. Mais il faut tomber strictement sur le nuage bleu pour pouvoir immédiatement récupérer ça. Et parfois, vous allez tomber aussi sur le cobra. Soit on va vous repousser, on va vous avancer là-dessus. Et là, le cobra, ben, vous allez en récupérer du coup le malus qu'il y a dessus. Alors, par exemple, sur celui qui est ici, ben, lors du prochain tour, vous allez devoir plier avec... vous ne pouvez pas utiliser que la main indiquée sur le jeton lors de votre prochain tour. Donc là, ici, je ne peux pas utiliser ma main gauche, je vais pouvoir utiliser que ma main droite. Donc pour plier, ça ne va pas être simple. Je prends un autre exemple. On va avoir celui-ci. Je ne peux pas utiliser le jeton génie lors de mon prochain tour. Donc, si j'avais des jetons génie, c'est un peu mort. Je n'en ai pas encore parlé. Celui qui est ici, je vais devoir me défausser de 2 jetons génie. Celui-ci, un jeton génie. Celui-ci, en fait, ça me permet de reculer, ça va me faire reculer de 2 cases, et puis ainsi de suite. Donc là, on a tous ces petits jetons un peu négatifs que vous pouvez vous prendre. Enfin, les jetons génie, à quoi ils vont servir? On va reprendre un petit peu l'exemple que j'avais tout à l'heure. Imaginons que j'avais fait une erreur sur mes 3 symboles et que j'avais un génie. À ce moment-là, j'aurais pu mettre le génie pour remplacer un symbole ou une couleur voilà, l'un des objectifs qui était sur la carte, je peux le remplacer. On ne peut pas avoir plus de 3 génies dans sa main. Donc au-delà de 3 génies, à ce moment-là, on ne pourra pas prendre de génie supplémentaire. Vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs. La seule condition, hein, j'aurais bien pu, si j'avais juste celle-là, j'avais fait 2 erreurs, et j'avais 2 génies, j'aurais pu mettre 2 génies. La seule condition, c'est que vous ayez au moins un symbole qui est bon dans l'objectif pour pouvoir en mettre plusieurs. Donc les génies vont être assez importants pour pouvoir essayer, soit vous dépêcher d'aller prendre un objectif pour avancer rapidement, en disant j'arrive pas à le faire, mais j'en ai déjà 2 sur 3, hop, je le fais, j'utiliserai mes génies, j'avancerai. Et puis voilà, on est arrivé, on fait un jeu de course, donc on va avoir la dextérité de ça, donc ça c'est un peu perturbant. Là sur l'exemple que je vous ai montré, ça vous paraissait assez simple, mais il va bien falloir tourner dans les bons sens pour pouvoir retrouver les bons symboles. Il faut savoir que le symbole que vous avez là, ils sont recto-verso, donc le dromadaire, je sais que je vais le retrouver ici d'ailleurs, le dromadaire. Donc c'est assez intéressant parce que des jeux dextérité, rapidité, on en a eu pas mal. Avec un petit voile comme ça en tissu, je n'en avais pas encore vu au niveau des manipulations. Et donc ça plaît plutôt bien aux enfants, même si ils ont vraiment, je vous dis, un petit peu de mal. Moi, chez mon fils de 7 ans, il y a eu un petit peu de mal à bien les plier au départ. Hein, donc à bien comprendre, surtout quand il va devoir regrouper pour pouvoir venir rechercher une pliure dans ce sens-là où il faut recouper. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Donc je vous dis, après, il y a une variante dans le jeu où on va pouvoir faire plusieurs parties. En fait, ça va jouer en plusieurs manches. C'est pour ça que vous voyez ici 1, 2, 3, 4 avec des positions. On va jouer en 3 manches et on va noter le score. Donc le premier qui va arriver va prendre 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points, le dernier 1 point. On va faire ça en 3 manches et celui qui aura le plus de points de victoire au-delà des 3 manches aura remporté la partie. Et je vous dis enfin, il y aura un deck avec des cartes roses et les cartes roses qui vont compliquer un petit peu les choses, rouges, qui sont un peu plus compliquées. Donc c'était Magic Fold, je crois que ce jeu-là avait un autre nom, où il n'était pas encore édité, ou peut-être Print and Play ou autre. Il avait un autre nom à la base, maintenant il est édité chez un nouvel éditeur dans le monde du jeu de société. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me laisser des commentaires qui font toujours plaisir, un petit like, ça vous permet, je ne cours pas après les likes, le like permet juste d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube, donc juste un petit clic de 2 secondes, ça permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité. Sur ce, je vous dis à ciao, bye bye pour une autre vidéo.